Garde d'enfants, aide aux personnes âgées, travaux de jardinage, petit bricolage. Il se trouve que la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, envisage de réévaluer le soutien public aux services à domicile dans le cadre du budget 2026. Alors votre crédit d'impôt est-il menacé? Explications et réponses avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous et toutes. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. On sait que Bercy réfléchit à réduire cette niche fiscale. Enfin, ça arrive à peu près tous les ans à la même époque. Il faut rappeler que 4 millions de Français ou de foyers en bénéficient. Ça peut représenter jusqu'à 50% des dépenses d'emploi à domicile, jusqu'à 12 000 € par an par foyer, 15 000 € si on a 2 enfants. On sait que le gouvernement, on l'a largement commenté ici, cherche 40 milliards d'euros d'économies pour 2026. Donc, c'est toujours ça le fond de l'histoire, trouver des économies. Trouver de l'argent, c'est pas des économies, David, c'est trouver de l'argent. Les économies de l'État d'un côté, ça correspond à des dépenses de plus pour les acteurs économiques de l'autre. Donc, il n'y a pas d'économie pour l'État, ça n'existe pas. Il y a des dépenses en plus imposées à certaines catégories d'acteurs économiques. Donc là, en l'occurrence, si l'État fait des économies avec toutes les grosses guillemets nécessaires sur le travail à domicile, eh bien c'est évidemment plus d'impôts en réalité payés par les contribuables français, donc c'est une augmentation d'impôts pour eux, d'accord? Donc il n'y a pas d'économie faite par le gouvernement, il n'y a que des dépenses supplémentaires ou des impôts supplémentaires ou des taxes supplémentaires qui vont venir peser sur certaines, sur X ou Y catégories. Alors David, moi la première réflexion que j'ai, c'est évidemment que l'État cherche des économies, il cherche 40 milliards d'euros. Je ne suis pas persuadé que ça s'arrête qu'à 40 milliards d'euros. Moi, quand je fais mes calculs, on parle plutôt d'une centaine de milliards d'euros à trouver pour équilibrer réellement les comptes publics, et 100 milliards d'euros, compte tenu de la manière dont on gère le pays depuis 40 ans, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un député, d'un sénateur, et encore moins sous les sabots épais d'un ministre. Ce que je constate surtout, c'est qu'il y a deux choses qui marchent dans ce pays, David. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 1000, il y a deux trucs qui marchent dans ce pays. Vous avez le régime des auto-entrepreneurs et vous avez le régime des employés à domicile. Les employés à domicile, c'est à peu près 1,2 million de personnes qui gagnent leur vie grâce à ce contexte et à cette législation sur les employés à domicile. Les auto-entrepreneurs, c'est à peu près 2,7, 2,8 millions d'auto-entreprises et d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. C'est les deux trucs qui marchent. C'est simple, ça fonctionne bien, les sites internet marchent, les incitations fiscales pour les employés à domicile sont bonnes. Pour les auto-entrepreneurs, comme vous ne payez que si vous gagnez, eh bien ça incite les gens à créer ces statuts de la dignité. Bref, ça c'est les deux trucs qui fonctionnent. C'est évidemment les deux choses que nos vedettes, nos lumières éteintes de Bercy et des autres ministères ont décidé d'attaquer frontalement. C'est d'une stupidité assez confondante et, pour tout dire, économiquement, d'une bêtise assez sans limite. Oui, après Charles, c'est la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques, ce crédit d'impôt pour les emplois à domicile, près de 7 milliards d'euros en 2024. Pourquoi, dans une situation où tout le monde doit faire des efforts, ne pas regarder à optimiser ça? Même la Cour des comptes, qui est apolitique, proposait de réaliser 1 milliard d'euros d'économies en début d'année, notamment en rabotant le crédit d'impôt, le passer de 50 à 40% pour les activités de la vie quotidienne, comme le bricolage, qui ne sont pas toujours ce qu'il y a de plus nécessaire. C'est vraiment injuste pour vous de se poser ces questions-là? Elles ne sont pas légitimes? Non, vous venez d'utiliser le bon mot, le bricolage. Alors vous parliez de ceux qui font appel à quelqu'un pour venir bricoler chez eux. Mais là, le gouvernement, il est en train de bricoler. Vous avez aucune vision là-dedans. D'accord, vous n'avez aucune vision. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui veut réarmer la France et passer de 2% de dépenses de la défense du PIB à 5% et rajouter 3 points de dépenses dans le PIB pour stocker des obus et des tanks qu'on va aller se faire par millions d'euros, qu'on va aller se faire casser par des drones qui coûtent quelques centaines d'euros. Tout ça est pathétique.
je vous assure, David, il y a un vrai problème de réflexion et de vision globale. C'est du bricolage à la petite semaine. Et là, si vous voulez, c'est l'ensemble qu'il faut revoir. Là, on continue à faire plus de la même chose, un peu plus de taxes, du recentrage. C'est pas de l'augmentation, c'est du recentrage. Alors on a des mots, on a des éléments de langage, mais tout ça, c'est plus du tout à la hauteur de la période dans laquelle nous rentrons. Oui, mais Charles, il y a 450 niches fiscales en France qui coûtent près de 90 milliards d'euros. Il n'y a pas du ménage à faire là-dedans? On a beaucoup de rapports qui montrent que si. Hein. Mais le ménage, David, il n'est pas à faire dans les niches fiscales. Le ménage, David, je pense qu'on pourrait se rejoindre, il est à faire dans la fiscalité de manière globale. Aujourd'hui, vous avez une fiscalité qui est tellement importante qu'elle entraîne évidemment des problèmes. Bon. Et de mauvaises incitations. Résultat des courses, on met des niches fiscales. C'est l'État qui a mis les niches fiscales. Et c'est pas les gens qui ont mis les niches fiscales. Donc l'État crée des problèmes et pour régler les problèmes, il crée des niches fiscales. Bon. Et puis à un moment donné, l'État, il a créé tellement de problèmes et tellement de niches. Comme vous dites, il y a 450 problèmes avec 450 niches pour essayer de répondre aux problèmes que les mecs ils nous ont créés avant. Bon. Et stop. Donc à un moment donné, c'est pas la niche fiscale. Il faut voir la fiscalité dans son ensemble. Et aujourd'hui, l'immense problème de la fiscalité française, mais pas que, c'est le cas aux États-Unis, c'est qu'elle repose sur les revenus et donc sur le travail. Or, dans un monde où le travail est de plus en plus à la fois concurrentiel et concurrencé, c'est-à-dire que les travailleurs français, ils sont en concurrence avec les travailleurs du monde entier, faire peser toute la fiscalité sur le travail, c'est pas une bonne idée. Encore moins quand le monde il est ouvert et qu'on est encore plus en concurrence. Bon. Et puis quand vous avez la robotique qui arrive, l'informatique qui arrive, l'intelligence artificielle qui arrive, c'est encore moins une bonne idée, David. Donc on va droit dans le mur. Et donc ce qu'il faut évidemment, c'est revoir l'ensemble de notre système fiscal et de notre système de recettes. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, avec Donald Trump et ses droits de douane, qui sont jamais rien qu'une super TVA sociale. Et si ça ne tenait qu'à moi, je migrerais l'ensemble de la fiscalité française sur les produits. Et c'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Il faut faire migrer la fiscalité sur la consommation parce que, évidemment, la consommation, on n'est pas en concurrence avec les autres consommateurs. Mais vous savez, Charles, que ce n'est pas l'impôt le plus juste qui soit, la TVA, puisque ça frappe tout le monde de la même façon. Mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Alors d'abord, je suis pas du tout d'accord avec cette notion de justice. D'accord, ça fait bon, j'ai 50 ans, David. Ça fait 40 ans que j'entends parler, que je suis capable de comprendre la signification du mot justice sociale et justice fiscale. Et plus on nous parle de justice fiscale et de justice sociale, et plus ce pays est en train de s'effondrer. Donc, si vous voulez, ça marche pas. D'accord. Donc la justice, ça marche pas. C'est pas une question de justice, c'est une question d'efficience économique. Bon, donc faut arrêter de me parler de justice fiscale pour augmenter mes impôts et augmenter les impôts du voisin et nous faire payer plus pour avoir chaque fois en face beaucoup moins. C'est pas vrai. Vous êtes libre de votre consommation. Donc, si vous mettez de la TVA avec plusieurs taux de TVA et donc sur les produits de première nécessité des TVA qui sont faibles, on pense à tous les produits alimentaires, pas non transformés, etc., etc. Bon, ben, évidemment, ça, c'est du produit de base. Et ce serait injuste de mettre 50% de TVA sur le dentifrice. Donc, on peut, mais c'est extrêmement simple quand même à comprendre qu'avec un taux de réduit de TVA sur les produits du quotidien, on n'attaque pas les gens qui sont les plus fragiles. C'est extrêmement facile à comprendre. Bon, et si vous mettez une TVA de 60% sur un iPhone, excusez-moi, à 2000 €, qui n'est absolument pas un produit de première nécessité, mais je veux dire, j'en ai rien à faire que l'iPhone, il coûte 3000 € au lieu de 2000 à celui qui a les moyens de se le payer. Donc, surtout si votre salaire, il augmente en face. Parce que l'idée, c'est évidemment que et tout le monde, je veux dire, c'est très simple, allez voir votre fiche de paye, allez voir le coût total employeur, allez voir votre net après impôt, et ensuite pleurez. Voilà. Donc, ce que vous coûtez à votre employeur, c'est très très loin d'être ce que vous gagnez. Donc, bénéficiaire effectif de votre salaire, c'est l'État.
C'est pour ça que vous avez un salaire en France qui est pathétique. Le salaire moyen en France, il est affligeant et il n'a pas évolué. Mais à un moment donné, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Donc ce qui est injuste, c'est les salaires faibles, c'est de faire travailler des gens pour un salaire de 1 400 € net avec 30% d'inflation alimentaire. Il est là le problème aujourd'hui. Et juste, Charles, pour rester juste, parce que ça ne se fait plus large, mais pour rester sur ce crédit d'impôt sur les emplois à domicile, encore une fois, je reviens à la Cour des comptes, les sages de la rue Cambon qui proposent des mesures, encore une fois, pour voilà, récupérer 1 milliard d'euros et se dire que finalement, le taux de crédit d'impôt qui passe de 50 à 40% pour du bricolage ou du jardinage, pourquoi pas? Ou pourquoi pas, on peut aussi imaginer que pour les plus fortunés, ce taux de crédit soit plus faible. Non, ça vous botte pas non plus. Non, mais si vous voulez, mais moi je m'en fiche, mais vous pouvez, mais ils peuvent, mais je m'en fiche si vous voulez, David. Ils peuvent même dire que pour les riches, il y aura plus d'employés à domicile. Mais David, qui c'est qui prend un employé à domicile? C'est les riches. Vous avez déjà vu un pauvre qui prend 4 femmes de ménage? Bon, donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on dise méchant riche, t'as plus droit à l'employé à domicile, ça me pose aucun problème. Mais allons au bout de la logique. Vu que c'est les riches qui prennent les employés à domicile, puisque en général c'est des pauvres, ils sont les employés à domicile des riches, d'accord? Alors faut peut-être pas le dire comme ça, mais enfin à un moment donné on va appeler un chat un chat. Donc si vous dites méchant riche, t'as plus droit à un employé à domicile, et ben moi je vais vous dire ce qui va se passer. Et ben les riches ils emploieront plus les employés à domicile, et puis vous aurez 1,2 million de pauvres en plus qui n'auront pas de travail. Ça viendra peser sur les dépenses publiques. C'est un outil, on là, les sages de la Cour des comptes, ils diront « Oh, mais on comprend pas ce qui s'est passé, monsieur Jacot. On pensait qu'on allait faire 1 milliard d'économies, ça nous coûte 10 milliards de plus en dépenses sociales. Mais bravo les champions, ça fait 40 ans qu'ils raisonnent comme ça à la Cour des comptes et dans les ministères. » Après, juste Charles, c'est un outil, ce crédit d'impôt, c'est aussi un outil contre le travail dissimulé. Accessoirement. Bah oui. Mais Darmanin, il a la réponse. On va supprimer les espèces. Et donc, vous allez dans la logique de nos mamamouchis, qui est absolument géniale, et il n'y a plus rien qui les arrête aujourd'hui. Et je vous dis, ce sont des créateurs de problèmes. Au lieu d'aller faire des choses très très simples, ce sont des créateurs de problèmes. Donc, ils vont se rendre compte qu'effectivement, le travail dissimulé va augmenter, le recours aux espèces va augmenter, donc ils vont se dire on va interdire les espèces, et à un moment donné, eh ben, le système il va complètement se gripper, il va complètement se coincer, il va complètement se bloquer, et donc ils auront créé un problème bien plus grand que le milliard d'euros qu'ils voulaient économiser. Ça fait partie des mesures totalement contre-productives, et à la petite semaine, ce n'est pas à la hauteur des enjeux, ils peuvent le faire, les riches s'adapteront, les pauvres aussi. Ne sous-estimons jamais la capacité d'adaptation des gens du haut en bas de l'échelle. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, très en forme, fondateur du site Insolentia. Merci Charles et bonne semaine. Merci David, bonne semaine à tous.